Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. J'espère que vous allez bien. Dimanche 9 janvier, je me permets encore de vous souhaiter une excellente année 2022. La santé, la famille, l'amour, l'argent et plein de réussites dans vos trades si possible. On est avec Tanguy qui est juste avec moi à côté, qui est là, qui vient d'arriver en Andorre, donc il s'installe. C'est un peu la relève. Tu es content, Tanguy? Hello les amis, j'espère que vous allez bien, très content. Et puis merci encore à toi de cette opportunité 2022. Très bonne année à tous. Et puis je vous dis à plus tard les amis. Tanguy que vous retrouvez sur Twitch évidemment 3 fois par semaine pour des points marchés, des petites formations, des petites choses en direct. On vous remettra le lien tout ça dans le Telegram qui est dans la description de la vidéo. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer une petite chose parce que ça y est, le nouveau site Livestream Trader est prêt. Donc n'hésitez pas également à aller voir, j'ai besoin de vos retours, même si vous avez la gentillesse de prendre 30 secondes de votre temps. Je vous mets le lien également dans la description juste en bas. Voilà, juste savoir si c'est un petit peu plus clair pour vous. On a présenté notre offre un petit peu différemment pour que voilà, vous compreniez bien le pack scalper, le pack investor, le pack starter. Quelle est la différence, comment ça fonctionne, à quoi vous avez le droit quand vous choisissez de rejoindre Livestream Trader. Donc allez voir, j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout qu'il est beaucoup plus clair que le précédent. Je vous mets le lien encore une fois juste en dessous. Je compte sur vous pour me faire un petit commentaire et me donner votre avis sur le nouveau site. Allez, on va commencer tout de suite et on va commencer par les indices, les amis. Voilà, les indices, on va commencer par le DAX, bien évidemment. Donc les indices qui ont un petit peu baissé la semaine dernière avec notamment les minutes de la Fed qui a un discours un peu moins accommodant et qui prévoit de relever les taux à partir d'octobre et qui prévoit de stopper son QE et qui donc fait peur au marché parce que quand on a des taux qui montent comme ça, on a des produits type obligations qui vont monter, qui vont être plus intéressantes et ça va avoir un effet de vase communicant entre le flux financier des actions vers ce genre de produit et du coup mécaniquement une sorte de baisse des indices avec le Nasdaq qui a beaucoup plus baissé, le secteur technologique qui a été celui qui a le plus performé en 2020-2021 et donc qui subit des dégagements. Donc on a eu des baisses un peu plus marqué du côté du Nasdaq, un peu plus calme du côté du DAX qui cependant, très intéressant, n'a pas réussi à casser son plus haut en clôture. Il a été faire un petit nouveau record historique, histoire de chasser peut-être les stops des vendeurs, mais en tout cas on a fait un tout petit nouveau record historique et hop, on évolue sous les 16 000 points, 16 000 points et on a un DAX qui est toujours au-dessus du Nasdaq pour info. La bougie hebdo elle est intéressante à regarder, c'est pas particulièrement une bougie de retournement, mais c'est une bougie intéressante parce qu'on voit la grande mèche et finalement le tout petit corps, donc c'est plus une toupie, mais ça montre effectivement que la tendance de fond reste quand même pour le moment assez haussière, même si on est dans une phase un petit peu de range en hebdo là depuis le mois d'août, mais elle montre voilà l'incapacité des acheteurs d'avoir des relais et de pouvoir casser le plus haut précédent. Donc c'est intéressant. Attention, danger. Quand je vois le graphique daily, bon, c'est pas trop inquiétant, hein. J'ai pas envie de faire forcément que des achats, mais tant qu'on réenfonce pas l'ancien top, les 775 et qu'on passe pas là-dessous, bon, ça reste pour le moment une consolidation quasi logique qui fait même du bien et qui est saine, j'ai envie de vous dire. Donc on n'a pas encore de gros signal de retournement et tant qu'il sera au-dessus de cette espèce de zone à la fois horizontale et à la fois oblique, on va dire entre 15 000 et 15 200 points, bon, la tendance de fond restera haussière. Et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Effectivement, si dans les prochaines semaines, mais là c'est difficile de se projeter à plus de quelques jours, mais si dans les prochaines semaines, le DAX, sous le poids peut-être d'une correction plus importante des US, casse cette zone 15 000, là ça sera plus compliqué et là on rentrerait dans un vrai marché baissier. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Qu'est-ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine? Bon, je regarde un petit peu en 4 heures, donc vous voyez on est toujours au-dessus de cette zone, espèce de zone polarité un petit peu large, autour des 15 800 points qui a été résistance puis support. Attention quand même, on a chatouillé la moyenne mobile 50 en 4 heures, mais il y a un marteau avec une grande mèche qui nous montre que sur ces niveaux actuels, intraday, on a quand même de nouveau des acheteurs qui reviennent un petit peu faire peut-être des achats à bon compte. Donc on va surveiller cette zone tranquillement pour la semaine prochaine, cette zone 15 008. Si par exemple lundi on vient corriger un petit poil plus, aller chercher ça, et excusez-moi j'ai mon écran qui s'est éteint, hop, voilà, aller chercher ce niveau-là, et dans ce niveau-là nous faire un joli signal type avalement 1 heure, double bottom 15 minutes, ce genre de choses, c'est un niveau que je peux acheter effectivement, ce rempart 15 800 points. Si à l'inverse, on parle d'intraday, on passe sous cette zone, elle casse et on valide une espèce d'épaule, tête, peut-être deuxième épaule la semaine prochaine, il faut
Imaginez ce genre de scénario, hein. Admettons, petite baisse, ça rebondit très légèrement, mais ça ne veut pas aller plus haut et bim, on casse ça. Là, effectivement, on pourra essayer de tenter des ventes intraday pour justement aller chercher ma zone 15 000, 15 200 sur ce genre de petit setup intraday. Je ne sais pas ce qu'en pense Tanguy, s'il est plutôt d'accord avec mon plan. La zone de polarité, totalement d'accord, c'est la zone à surveiller en tout cas. C'est la zone à surveiller, cette zone 15 800 points. Donc là, j'ai pas de plan prêt à l'emploi. On voit qu'en 1 heure, on est en flux légèrement baissier. On est quand même au-dessus de cette zone. Bon, voilà, ça reste un peu, comme on dit dans le jargon, c'est un petit peu le cul lourd. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. C'est vraiment la zone que je vais surveiller, la zone 15 008 pour lundi. On va voir. Si on arrive dans cette zone et qu'on fait vraiment un magnifique signal, je peux acheter. Si on passe en dessous, on continuera à chercher des ventes sur rebond. Et à l'inverse, scénario numéro 3, c'est imaginer que lundi, on ait un joli rebond. On arrive à inverser la théorie de dos. Bim, on casse et on confirme en cassure du précédent plus haut. Bah là, peut-être, je dis bien, si on repasse au-dessus des 16 000 points, il y aura peut-être un petit achat à faire pour aller rechercher les plus hauts historiques. Mais ça m'étonnerait et ce serait un peu moins probable. Donc pour le DAX, pas évident. On a eu une semaine, je pense que tout le monde a vécu une semaine un petit peu compliquée. Pour le DAX, je vais surveiller cette zone 15 800 points. D'ailleurs, en parlant de semaine, ce que j'ai décidé de faire pour les abonnés Livestream Trader, c'est désormais chaque dimanche, puisque moi je fais un review complet de ma semaine, les trades que j'ai fait, les trades que j'ai pas vu, les trades que j'ai vus mais que j'ai pas pris, histoire de voir est-ce que j'ai fait les bonnes choses, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, etc. etc. J'ai préparé pour les abonnés un petit document que j'ai appelé Top Setup. Donc c'est tous les setups qui sont 5 étoiles dans notre méthode, qu'ils aient marché ou qu'ils aient pas marché, avec voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, quel était le point d'entrée, le stop là, le TP théorique, le RR, le contexte, et ça permet voilà, de comparer sa semaine par rapport aux meilleurs signaux qu'il y a eu. Alors c'est toujours facile de refaire le passé, il fallait acheter là, il fallait vendre là, mais voilà, je vous montrerai juste après sur le Nasdaq, ce petit fanion par exemple, je l'ai vu, je ne l'ai pas pris parce que j'attendais un plan swing que je vais vous montrer juste après, et donc je regrette beaucoup parce que derrière, bim, ça a complètement fonctionné. Donc ça va nous permettre d'avoir conscience de ces erreurs, parce qu'on en fait aussi, et de pouvoir justement ne pas les reproduire et ou être un peu plus systématique. Donc je pense que les membres apprécient tout ça, parce que c'est vraiment la crème de la crème de la crème, et ce sur quoi on devrait uniquement se positionner. Donc du côté du DAX, je pense que c'est clair pour tout le monde, 15 800 points. Du côté du Dow Jones, donc c'est un petit peu la même chose, il a été un petit peu plus solide, on va dire, que le Nasdaq. La bougie hebdo, elle n'est pas si dégueu, c'est une petite bougie de contrôle, on a eu un petit corps, effectivement on a été fait un nouveau record historique, mais pour l'instant pas d'inquiétude, et regardez, on est posé sur l'ancien top historique. Donc on ne peut pas dire, même si ça a un peu baissé la semaine dernière, on ne peut pas dire au vu du graphique hebdo qu'on soit dans un marché baissier. On est pour l'instant toujours extrêmement solide, avec toujours des plus hauts et des plus bas qui sont légèrement de plus en plus hauts. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument acheter n'importe quoi, je dis juste que pour l'instant, cette petite consolidation, on a perdu en pourcentage sur le Dow Jones 2%. Donc voilà, c'est pas inquiétant et c'est même plutôt sain. Donc on est sur cette petite zone de polarité qui est un petit peu large, autour des 36 100, 36 150. Ça peut être un niveau qu'on peut payer, même s'il y a des choses plus bas, un peu comme le support que je vous ai montré tout à l'heure sur le DAX. On a ça également un petit peu plus court terme qu'il faudra surveiller. Et malheureusement, effectivement, si on continue la baisse, qu'on passe la MM20, qu'on casse ce petit support oblique et qu'on réenfonce l'ancien vrai top qui est ici à 35 009, là, ça pue et on pourrait aller chercher les 34 500. Évidemment, c'est pas du tout encore d'actualité et ça sert à rien de faire des scénarios à plus de 4-5 jours parce qu'on n'en sait rien de ce qui va se passer d'ici 2-3 semaines. Donc là, pour l'instant, on est posé dans cette zone. Si je l'affine et que je me base par rapport aux anciens top 4 heures, bon, vous voyez, on est dans une zone polarité qui a tenu toute la séance de vendredi justement, qui a été attaquée. On a une espèce d'épaule, tête-épaule, mais qui n'est pas dans notre méthode, qui a une ligne de coup baissière, qui n'a pas une belle symétrie, donc je ne vais pas trop la considérer. Et attention quand même, danger, on est sous la MM20 qui est baissière et sous la MM50. Donc là, on est un petit peu bloqué entre une espèce d'MM50 qui est quand même assez importante, autour des 300, 250, et une zone polarité qui a été 2 fois résistance et que si on prolonge dans le passé, qui a été déjà travaillé, avec pour l'instant un soutien sur ce niveau-là. Je vais surveiller quoi? J'ai pas spécialement de biais. J'ai fait un très bel achat vendredi en fin de journée sur un double top 1 minute aux petits oignons. Je vais vous le montrer à 200 points. C'était fabuleux. Ça a sauvé ma semaine. Donc je suis capable de faire des achats. Après, effectivement, le flux pour l'instant est correctif. Et donc on va mettre une petite alerte
sur son plus bas précédent, ici, voilà, tac, soit mèche, soit corps, je préfère les corps moi personnellement, et donc si dès lundi, le dos passe sous cette zone-là et sous le chiffre rond de 36 000, chiffre extrêmement important, et bien là, la baisse pourrait continuer. On pourrait envisager d'aller au moins chercher l'espèce de grand support oblique qu'on peut tracer en 1 heure en prenant les corps comme ça. Voilà, d'aller chercher, pourquoi pas, cette zone ici. Et ensuite, on avise sur cette zone. Imaginons un scénario, ça tient, ça rebondit. 2, ça casse, on renforce. Et là, on va chercher le gros support beaucoup plus bas. C'est probable comme scénario, mais il faudra que le dos casse sa zone de polarité, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, c'est un peu comme celle sur le DAX. C'est pas évident, il n'y a pas un plan prêt à l'emploi avec une divergence, une wall, enfin machin, un truc. On est correctif, mais en même temps, ça tient quand même les grosses zones polarité. Il faut attendre les cassures de ces niveaux-là pour continuer à vendre. Et pourquoi pas tenter des petits rebonds, même si pour le moment, fondamentalement parlant, eh ben, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de nouvelles qui donnent envie. On a eu des chiffres du chômage, pareil, qui ont foutu un petit peu le bordel vendredi. Donc voilà, attention quand même, peut-être être extrêmement sélectif dans ce marché et vraiment attendre des signaux aux petits oignons. Du côté du Nasdaq, donc je vais vous montrer le petit biseau, je fais juste un point d'abord. Donc lui, par contre, il est dans un très joli range, avec une zone de bas de range qui a été aussi polarité ici, autour des 15 600 points, donc qui a été résistance en septembre, support, 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 même si pour l'instant elle est attaquée, et mine de rien, on a quand même cassé la clôture du plus bas précédent, donc ce range est en train d'être cassé par le bas. Est-ce que ça va être un excès et lundi ça va rebondir? Est-ce qu'on va passer sous le range? Le truc, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais si on continue la baisse, il convient de prendre la hauteur du range et de la reporter pour se donner un objectif théorique. Donc ça nous donne un objectif théorique proche du plus bas précédent vers 14 600, 14 650 points, qui a été un niveau qui a été support en octobre. Donc ça va être très très intéressant la semaine prochaine. Est-ce qu'on va finalement réussir à péter ce range? Est-ce qu'au contraire ça va tenir et c'est juste une petite attaque? Mais regardez, si j'affine en 4 heures, voilà, on est sur les plus bas précédents. C'est vraiment décisif. Faut pas, vraiment pas casser ce niveau-là. C'est vraiment le niveau qu'il faut pas casser. Faut pas passer sous les plus bas de la semaine dernière. D'ailleurs, on note un peut-être début de divergence en formation, donc qui n'est pas encore totalement validé, mais qui pourrait donner le rebond. Moi, quand je vois ce graphique-là, clairement, encore une fois, c'est pas un conseil, ce n'est que mon avis technique. Quand je vois ce graphique-là, j'ai envie de payer le bas du range. Après, il me faut un signal, il me faut un petit biscuit supplémentaire. Et donc, on va regarder en 1 heure. On n'a pas particulièrement de gros signal de retournement comme on avait pu avoir un double bottom ici. Et je vous montre le petit fanion que j'ai pas pris et je vais vous expliquer pourquoi. Et là où la psychologie, elle peut des fois nous faire défaut. On avait vu ce fanion, mais le problème, c'est que du coup, on était trop focus sur un plan swing qui pouvait se déclencher avec un espèce de petit drapeau qui avait été cassé. Voilà. Et donc on voulait à la base, on voulait attendre une correction. Quand on a pété tout ça par le haut, on s'est dit, je vais vous enlever pour que vous compreniez bien le tout délire. Quand on a pété cette résistance par le haut, j'ai dit, ok, je vais attendre qu'on vienne retester ce niveau pour éventuellement le payer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On est venu rechercher le niveau. D'ailleurs, on a vu immédiatement une réaction du Nasdaq, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui ai vu cette ligne-là. Et du coup, quand le drapeau s'est formé, j'étais un peu biaisé parce que d'habitude, des drapeaux comme ça, des fanions comme ça, pardon, je les prends et je calcule pas et je suis systématique. Mais vu que j'avais ce plan swing achat en attente, ça m'a un peu biaisé. Et c'est bien dommage parce que derrière le fanion, il a parfaitement fonctionné. Et donc, il a bien fait, quand on a un fanion comme ça, il a fait exactement l'objectif du report de la hauteur du mât, même beaucoup plus. Il a été beaucoup plus bas, il a retracé 100% de la vague haussière précédente. Donc, je suis un petit peu déçu par rapport à ce trade-là. C'est pas dramatique, évidemment, il n'y a pas mort d'homme. Mais peut-être la conclusion, c'est d'éviter de faire trop de plans sur la comète et trop de plans swing en 4 heures en daily et vraiment trader ce qu'on voit sur les unités de temps intraday du 15 minutes, du 1 heure maximum dans un contexte daily 4 heures. Mais voilà, j'aurais dû le prendre et c'est un petit peu dommage. Bravo en tout cas à ceux qui l'ont pris. Je sais que j'ai eu des commentaires sur la chaîne suite au LNDJ que je vous fais tous les jours de plusieurs d'entre vous qui l'ont pris, qui l'ont travaillé, qui ont gagné des sous. Donc je suis quand même très très content pour vous. Je vais donc surveiller ce bas de range qui ne doit pas casser sur le Nasdaq, qui pourrait donner lieu à des achats à bon compte parce qu'au final, voilà, on n'a pas non plus une énorme bad news, mais on a un contexte fondamental avec la Fed qui ne plaît pas au marché. Et donc si ça casse, il faudra continuer à vendre pour envisager d'aller chercher l'objectif du report du range. Côté gold, les amis, le gold, bon, pour l'instant, je suis pas trop en position dessus. En plus, je suis déjà sur le silver.
Donc on est quand même sur une matière métaux précieux. Je vais me contenter de surveiller cette espèce de gros triangle daily avec peut-être un achat au plus proche des 1750. Et pour le pétrole, donc il a fait un joli rebond après, rappelez-vous de l'énorme vague de Wolf qu'on avait eu. Il a pété 61,8, il nous a fait un petit marteau. Là, une tronche à aller chercher les 100%, en tout cas il est repassé haussier, et pour l'instant je ne suis pas dedans. On va regarder un petit peu le Forex, les amis, les positions que l'on a en cours sur le Forex. J'ai toujours mon épaule tête épaule à UD/USD, c'est long évidemment, une figure hebdo. Rappelez-vous, ceux qui me suivent depuis quelques semaines, mois, l'euro-dollar qu'on avait pris pareil sur une figure hebdo, on l'a gardé 5 mois, donc c'est long, à UD/USD, épaule tête épaule, juste magnifique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est toujours pour l'instant en flux baissier, et ce que j'aime bien, c'est qu'on a cassé quand même l'espèce de petit biseau ascendant qui est une figure de continuation. Donc si j'avais pas été dans l'épaule tête épaule déjà, je pense que je serais rentré jeudi sur cette figure-là. Donc je vais garder mon plan pour l'instant. J'ai aussi du NZD/USD qu'on a acheté sur un bas de canal haussier et surtout sur une zone de polarité résistance, 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 support, support, support. Donc pour l'instant ça tient. On est à peu près à mon prix. C'est plutôt dans un range sur les unités de temps plus courtes. Donc là aussi, je vais garder mon plan. Le silver que j'ai acheté dans les niveaux actuels, c'est un très gros bas de range qui est support, 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 en place quand même depuis septembre 2020. Vous avez mon plan sous les yeux avec le niveau d'invalidation que j'ai mis vers 20,76, le TP1 vers 25,40, le TP2 un peu en dessous du haut de range. Bon, voilà, il n'y a pas de raison de sortir du plan pour l'instant, mon Tanguy. L'USD CAD, qui est pour l'instant un trade qui ne passe pas. On avait une tasse avec anse sur un bas de range. On est à la moitié du chemin de mon stop. On ne peut pas évidemment tout gagner. Et par contre, un super trade en cours, c'est le CAD/CHF. Là, on avait vraiment un très très beau combo. On avait une zone de polarité hebdomadaire qui a été support, 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 résistance, support, support. Et on a eu là-dessus non seulement une oblique qui passe par tous les points bas, et en plus une petite vague de Wolf. Donc on est rentré ici. On a un TP qui est la ligne qui relie 1 et 4 et on a un stop qui est sous la mèche. Donc on va garder, on gagne déjà beaucoup plus que notre perte, on gagne pratiquement 2 fois notre perte. Donc on va garder ce CAD/CHF et donc voilà, c'est un peu ça le Forex en swing. On va garder des positions quelques jours, quelques semaines et tout ça, vous en profitez dans le pack Livestream Investor. Tu connais pas encore tous les noms des packs, Tanguy, attention. Du côté des opportunités, on va surveiller plusieurs paires. J'aime bien l'euro CHF, alors un petit peu gambling, mais on a un RR de porc, si je peux me permettre. Très très grosse vague de Wolf hebdomadaire. Donc c'est pareil, c'est des trades longs, c'est des trades qu'il va falloir garder longtemps. On voit en plus des espèces un petit marteau confirmé sur de l'hebdomadaire. Et donc là, clairement, le jeu en vaut la chandelle, ça passera pas tout le temps. Il y aura même un faible taux de succès. Mais par contre, regardez en termes de pips, si je joue cette vague de Wolf, je vais donc mettre un stop un peu en dessous des plus bas. Je vais avoir un stop peut-être en termes de pips de 150 pips. Si je tiens et que je suis capable de tenir jusqu'au TP, qui je rappelle est la ligne 1,4 que l'on prolonge, alors ça va pas y aller la semaine prochaine, il va falloir se projeter dans le temps, mais admettons les 1,40 chiffres ronds, bon, on a quasiment 1000 pips. Donc on a un super ratio, ça fait quasiment un ratio de 7, un peu plus de 6 même. Donc absolument magnifique cette vague de Wolf sur l'euro CHF. On a l'AUD/NZD, regardez ce bas de range qui est en place depuis 2016. Support, 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 support attaqué 2020, mais ça a été sauvé. Support, support, absolument génial. Et qu'est-ce qu'on a sur ce bas de range? Un très beau double bottom validé. Donc avec une ligne de coup qui est un petit peu plus basse. Donc on pourrait être vraiment minutieux et attendre le petit repli sur la ligne de coup vers les 1,0550 pour essayer de traverser cette figure avec un TP1 qui est l'objectif de la figure, on reporte la hauteur, et un TP2 qui est la résistance un petit peu plus haut, un peu en dessous des 1,10, et pourquoi pas, si on a la chance de le voir aller chercher derrière dans les prochains mois, le haut du range. Donc on a un très beau setup sur un double bottom AUD/NZD qui est plutôt pas mal. On a quoi encore? Euro GBP, on est également dans une très belle zone. Alors je peux pas tout acheter, je peux pas acheter l'euro CHF, je peux pas acheter l'euro GBP en même temps, il faut rester pragmatique et équilibrer son risque. Mais c'est pareil, on est sur un très beau bas de range qui est en place depuis 2016. GBP USD, il est intéressant parce qu'il arrive sur un haut de canal baissier. Donc il est intéressant ce canal. En théorie, un haut de canal baissier, on le short, sauf évidemment si ça casse. On va attendre pour pas se faire avoir deux choses. Un signal. Donc peut-être une exagération dépassement, un avalement, une divergence 4 heures, quelque chose comme ça.
c'est possible. On va regarder ça tranquillement. Pour l'instant, on n'a pas de top signal. On a juste une petite wolf en 4 heures, mais qui peut donner le top départ. Et à l'inverse, si ça casse ce canal, eh bien, on attendra le throwback qui reteste et qui ne réenfonce pas pour travailler un mouvement d'achat et essayer de se positionner en allant chercher les 1,42. Donc, très important, ce GBP/USD à surveiller. Et la dernière, c'est l'euro NZD. Donc, vous voyez, je ne peux pas acheter toutes les paires en euros, mais elles sont assez convergentes parce qu'elles ont toutes des jolis signaux. On a une épaule, tête, épaule qui pourrait se valider avec une belle ligne de coup. Le tout qui apparaît sur une zone de support hebdo qui est en place depuis 2017 avec un objectif théorique qui est plutôt clair, qui n'est pas complètement débile et surtout un beau ratio. Là par exemple, imaginez que ça se valide lundi et qu'on prenne ce trade, on va donc rentrer un tout petit peu plus haut, on va peut-être avoir à peu près 360 pips de perte, mais par contre plus de 700 pips de gain. Donc on a un ratio quasiment de 2 là-dessus. Voilà pour mes meilleures opportunités, vous en avez peut-être vu d'autres, vous en avez peut-être observé certaines, mais en tout cas je voulais partage. On termine évidemment avec les actions. Donc les actions qui prennent cher un petit peu les actions américaines, mais il y en a d'autres qui sont quand même relativement solides. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai encore en portefeuille. J'ai du Inside Corp par exemple en portefeuille qui est toujours assez solide, qu'on a acheté tout en bas dans la zone de support. J'ai du Rolls-Royce toujours en portefeuille qui a bien tenu sa petite résistance et qui monte. J'ai du Facebook qu'on a acheté autour des 310, qui a du mal, mais qui est un peu, qui prend cher par rapport à la tendance. On a du Baidu, je suis assez content. Il y a eu un gros pump de 11% jeudi dernier sur Baidu. Elle a cassé la MM50 également vendredi, donc je vais la garder. On a du Berkshire Hathaway qui est l'action du fonds d'investissement Warren Buffett qui a été donné par Yann, qu'on a payé sur le pullback sur la résistance vers les $300. Ça marche très très bien. Donc on va même déjà passer break-even, on fait quasiment 10% sur ce trade, c'est absolument fabuleux. On avait Wendell, on avait pris la divergence haussière tout en bas, on a été chercher 38%. On n'a pas coupé puisque l'objectif théorique c'est 50, ça rebaisse un peu mais on va garder jusqu'au bout. Petit échec sur Christian Dior pour l'instant, on avait pourtant une super figure, on avait une tasse avec anse absolument merveilleuse qui s'était validée, on a attendu le petit pullback pour rentrer et hop, réintégration immédiate. Donc j'ai un stop sous le plus bas, on va voir si ça passe ou pas, après on le sait, tous les trades ne passent pas bien sûr. L'idée c'est d'essayer d'en gagner 50-60% avec à chaque fois des ratios moins d'1,5 pour être rentable. Quelles sont les actions que je surveille? Donc il y a quelques pépites quand même par là, des titres qui sont peut-être un peu décorrélés du marché parce que le marché corrige, donc il ne fallait pas rentrer acheteur cette semaine sur beaucoup de titres. Mais on a des petites choses comme ça, regardez-moi Pierre et Vacances, donc réintégration dans une vague de Wolf, énormément de volume sur la bougie de cette semaine, très gros potentiel à long terme, bien sûr j'aime beaucoup Pierre et Vacances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Amazon sur un espèce de support, on va voir si ça tient ou si ça casse, mais c'est un beau support sur Amazon. Je regarde un petit peu, on a Fnac Darty qui est sur un haut de range, donc en cas de cassure de cette phase de range, on pourrait éventuellement continuer la hausse et donc on va surveiller ça. On a des belles actions, Global Payment qui a fait une belle réaction sur un beau support hebdo et qui casse une petite résistance oblique, donc à surveiller. Frezen également, regardez, ça c'est juste scolaire, ça je l'apprends lundi, c'est une certitude. Regardez ça, là on a un bas de range qui tient depuis 2019. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Un double bottom parfait, validé, réappui, pullback sur la ligne de coup, juste perfect. Donc ça, avec un gap à combler un petit peu plus haut à 65, ça je prends lundi. Méthode agressive, je mets un stop sous le pullback et je vais jouer le gap absolument fabuleux. Méthode plus douce, on met un stop sous les plus bas, ça nous donne quand même un très bon ratio, très très bonne action, techniquement parlant bien évidemment. Thales, j'attends une éventuelle sortie de cette phase de conso en cassure de la petite résistance en bleu pour éventuellement me positionner à l'achat. Il y a quoi d'autre que j'aime bien? Il y a Vicat. Aussi, regardez, biseau descendant, figure de continuation haussière. On fait une grosse vague de hausse. On corrige exactement 50% de cette hausse. On s'enferme dans un biseau descendant, figure de continuation qu'on arrive à casser par le haut. On se réappuie sur la moyenne mobile 50 et le biseau en faisant un avalement. Parfait, là aussi, techniquement parlant, j'entends. On a un très très beau signal. Bien sûr, tout ça est conditionné par les indices et ce qui va se passer la semaine prochaine sur le marché. Une petite vente à surveiller, même deux petites ventes. Micron Technology qui pour l'instant échoue sur son précédent record historique d'avril 2021 et qui nous valide une divergence baissière. Donc si on voit que les marchés continuent à baisser, on a même un avalement sur la bougie de vendredi, eh bien on peut éventuellement prendre un short ou deux dans son portefeuille pour éventuellement essayer de combler ce qu'on va
perdre sur les actions à l'achat. Donc j'aime bien l'action Micron Technologies, je sais que c'est très haussier, voilà, il y a eu beaucoup dans le passé ces dernières semaines, mois, beaucoup de divergences baissières qui n'ont pas fonctionné, mais là elle est quand même aux petits oignons, elle est quand même assez magnifique. Et il y en a une deuxième qui s'appelle Southern Company avec une très belle vague de Wolf, mais il n'y a pas encore le petit signal qui va bien, qui nous donne envie de nous positionner pour l'instant. Donc on sait que les vagues de Wolf, il y a souvent un dépassement en réintégration du point 5, donc je vais attendre quelque chose, un petit biscuit supplémentaire, un petit argument en plus du côté de ce titre-là. Donc voilà par rapport aux actions, quelques actions à surveiller, quelques actions qu'on a en portefeuille, le Forex, les indices. Il me suffit de terminer avec un point sur le Bitcoin. Je vous ai fait d'ailleurs publiquement une émission complète hier où je vous ai donné un petit peu mon avis. Le Bitcoin, effectivement, qui est dans une phase corrective. Quand on regarde les graphiques mensuels, c'est dégueulasse, on a de la divergence baissière. Quand on regarde le graphique hebdomadaire, c'est pareil, il est en train de casser la MM50. Ce qu'il faut surtout pas, c'est casser le plus bas, rappelez-vous de la mèche de décembre, quand on avait eu le petit sell-off là, de 30%, de je ne sais plus combien de baisse, c'est une grosse bougie là, qui avait fait moins 26 et qui était finalement terminée à plus 8, c'est ça qu'il ne faut pas casser. Si on pète cette zone-là, qui est polarité autour des 39-40 000 $, ça pue. Maintenant, je pense que pour ceux qui veulent accumuler un petit peu de Bitcoin et qui ne sont pas en mode trading focus très court terme, mais qui veulent en prendre régulièrement de façon à les accumuler en mettant une petite somme régulièrement tous les mois, puis pourquoi pas un achat régulier sur des gros points bas, à mon sens, ça reste un beau niveau technique parce qu'on a cette ligne de support qui fait pile poil le troisième point de contact et pile poil le plus bas d'hier, et on a une divergence 4 heures, donc un petit signal un petit peu plus court terme qui s'est mis en place. On a même une double divergence qui s'est mis en place. On va plutôt tracer la deuxième qui est quand même pas mal. Donc je pense que c'est un bon niveau qui peut se travailler sur un petit achat accumulatif, on va dire, sans mettre le all-in, sans mettre sa vie sur ce trade-là. Et puis voilà, pour ceux qui veulent accumuler, ça reste un bon niveau, même si pour l'instant, on reste correctif, on reste baissier, on reste sous les moyennes mobiles, et il n'y a pas encore the signal daily, the cassure ou the divergence qui nous dit ça y est, c'est terminé. On est sur des supports, c'est ce qu'il ne faut pas casser. Les plus agressifs prendront un petit peu de Bitcoin sur les niveaux, les plus prudents attendront un signal un petit peu plus puissant. Mais voilà, attention à ne pas paniquer. Je sais que ça fait vendre, ça fait faire des vidéos, ça fait faire des clics. Moi aussi, je pourrais mettre une vidéo catastrophe sur le Bitcoin. Je ferais peut-être 10 fois plus de vues. Mais voilà, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ce sont des actifs qui ne sont pas régulés, très manipulés et dont les émotions vont être décuplées. Parce que là où sur le DAX, en moyenne, tu as entre 0 et 1% de baisse dans la journée, on peut avoir des moins 20, on l'a vu sur le Bitcoin. Donc attention à tous ceux qui se tradent les crypto-monnaies. Ça reste un marché extrêmement dangereux. Et faites-le évidemment avec une somme que vous êtes toujours prêt à perdre. Voilà les amis, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir notre site livestreamtraders.com, je vous remets le lien tout en bas. Ça serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez nous faire un retour sur le site. Est-ce que c'est clair pour vous au niveau des offres? Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous propose? Donc ça ferait vraiment plaisir en me laissant un petit commentaire, ce serait vraiment sympa. Tanguy et moi, on vous souhaite un bonne fin de dimanche. On va bosser, on va travailler parce que Tanguy vous prépare de belles choses pour cette année 2022. Toujours son Twitch sur lequel il fait 3 émissions la semaine et puis les formations qui vont reprendre très très rapidement. Et Tanguy d'ailleurs encadre chaque personne qui arrive dans notre communauté, chaque personne qui rentre dans le Livestream Trader. Vous avez un entretien avec Tanguy au départ pour vous accompagner, que vous compreniez bien le Discord, comment il marche, les lives, comment ça fonctionne, comment vous allez recevoir les liens. On va dire une petite demi-heure, une petite heure d'intégration en fonction des besoins des gens. Mais vous êtes encadré dès votre arrivée dans le live stream, vous n'êtes pas lâché comme ça sur les marchés. On vous prend en main de A jusqu'à Z. Et puis voilà, ça te plaît? C'est magnifique. Et puis on continue dans cette lancée. 2022, c'est le début. Super mon Tanguy. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao, et je vous dis à demain pour les abonnés. Ciao, bye bye.